Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de meal prep. Donc cette semaine, j'ai préparé 5 repas pour les 5 dîners de la semaine, puisque le soir, je suis toujours en manque de motivation, j'ai toujours du mal, je traîne, on va dire, des pieds pour aller dans la cuisine le soir pour préparer des repas. Donc là, au moins, tout sera dans le congélateur, tout sera prêt, tout sera déjà tout prêt. Donc c'est vraiment parfait pour cette semaine. Donc là c'est parti pour la première recette de ce meal prep. Donc là c'est pour le repas de lundi soir. Je vais préparer donc les dîners comme je vous ai dit cette semaine en avance, comme ça je ne serai pas embêtée le soir quand je n'ai absolument aucune motivation pour préparer le repas. Au moins là tout sera prêt. Donc je prends toutes mes recettes dans ce livre là, je vous en ai déjà parlé vraiment beaucoup de fois. C'est on fait quoi pour le dîner mémoniaque. Les recettes je les retransforme parfois, comme là vous allez voir j'ai un peu transformer la recette, mais dans l'ensemble ça me donne franchement beaucoup d'idées. Donc là j'ai choisi donc de faire le pavé de saumon au curry. J'ai remplacé le saumon par du dos de cabillaud, puisque le saumon j'en ai pour une autre recette et je voulais pas qu'il y en ait deux fois. Donc il vous faut des légumes verts surgelés. Normalement moi j'ai pris donc un brocoli frais et une boîte de haricots verts, mais vous mettez comme vous voulez, voilà, vous pouvez reprendre des légumes verts surgelés si vous voulez, enfin voilà, vraiment au choix. 4 échalotes, 20 centilitres de crème liquide, voilà. Normalement il faut du vin blanc, moi je vais pas en mettre, je le remplacerai tout simplement par un verre d'eau. Du curry, que voici, là ils disent pas avec quoi on peut servir, moi je vais faire avec du riz. Et de l'huile d'olive et une pincée de coriandre qui est encore dans le frigo. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer gentiment la recette donc de lundi soir. Alors donc là en premier on va couper les échalotes et on va couper les champignons, voilà, pour pouvoir les mettre à la poêle. Ensuite, je coupe le brocoli en petites fleurettes et je le mets à cuire dans le Cookéo pendant 5 minutes. Je coupe les filets de cabillaud en deux pour avoir une portion par personne. Je fais cuire le dos de cabillaud dans une poêle séparément juste à côté donc de ma première poêle, voilà, pour pas mélanger les deux, voilà, pour que ce soit vraiment poisson d'un côté et légumes de l'autre. J'ajoute dans ma poêlée de champignons donc le brocoli. Donc au final je n'ai pas utilisé les haricots verts puisque je me suis dit que c'était suffisant et que ça allait être un petit peu trop chargé en fait dans mes petits comment dire, dans mes petits récipients. J'ajoute donc de la crème liquide et du curry. Donc le curry j'en mets pas mal pour que ça donne un goût vraiment, que ça soit assez prononcé parce que j'adore. J'ajoute un mélange de 3 poivres en fait sur le poisson. Je fais cuire le riz et ensuite je répartis donc les différents aliments dans mes petits plats. Donc en premier je mets le riz, ensuite j'ajouterai les légumes et enfin le poisson.
je les laisse refroidir et je passe à la seconde recette. Donc pour la recette de mardi soir, il vous faut un oignon, il vous faut 200 g de jambon ou de blanc de poulet ou de blanc de dinde comme vous voulez, 100 g de comté, il vous faut également 50 g de gruyère râpée, 20 centilitres de crème liquide. Il vous faut 20 centilitres de lait également, 3 cuillères à soupe de farine, je regarde en même temps les ingrédients pour pas vous dire de bêtises, 20 g de beurre et normalement il vous faut aussi de la muscade, je pensais en avoir et je n'en ai pas, donc je vais faire 100 mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est parti. En premier on va éplucher et découper l'oignon et on va le mettre dans une poêle avec du beurre. J'ajoute ensuite donc les salsifis égouttées dans la poêle et je mélange le tout. J'ajoute 3 cuillères à soupe de farine. J'ajoute de la crème liquide sur la farine et je rajoute normalement 20 centilitres de lait, mais là j'ai mis un petit peu au pif. Donc on laisse cuire comme ça pendant 5 minutes. Ensuite on ajoute des petits morceaux de comté, voilà, découpés en petits cubes. Et on ajoute les petits dés de jambon de poulet. On mélange bien cette préparation pour éviter au maximum les grumeaux et ensuite on répartit le tout dans un grand plat qui va au four. On recouvre avec de l'emmental râpé pour gratiner tout ça et on laisse cuire au four entre 20 et 25 minutes à 180 degrés. On répartit notre préparation donc dans pareil dans des petits récipients en verre et je les sortirai en fait la veille du jour où je veux les manger. Voilà, je vous le précise pas forcément à chaque fois, mais vos plats, si vous les congelez, il faut les sortir la veille pour que ce soit vraiment bien complètement décongelé et ensuite vous les mettez soit au four, soit dans une casserole tout simplement, soit au Cookéo, soit au micro-ondes. Il y a vraiment une multitude de possibilités pour réchauffer ces plats une fois qu'ils sont décongelés. Donc pour la recette de mercredi soir, il vous faut donc des aiguillettes de poulet. Donc là j'ai j'ai coupé du poulet à partir de pilon parce que les enfants adorent cette viande, la viande du pilon. Donc voilà pourquoi c'est un petit peu, c'est pas forcément tous les mêmes morceaux. Des haricots verts du coup que j'ai pas utilisé pour la première recette, des pommes de terre comme ça, des petites pommes de terre grenaille que je n'ai même pas besoin d'éplucher du coup. Deux échalotes, de la crème et puis de l'huile d'olive et aussi du poivre. Donc c'est parti, en premier on va faire cuire les pommes de terre au four avec de l'huile d'olive. C'est ce qui est plus long donc on va commencer par ça. Alors donc là j'ai pris des pommes de terre bio grenaille, donc c'est pour ça que je les épluche pas. Parce que quand c'est bio c'est moins, il y a un petit peu moins de risque même si c'est pas complètement parfaitement sain etc. Mais voilà, quand c'est bio c'est vrai que j'ai tendance à me dire bon je laisse la peau. Dites-moi en commentaire vous si vous épluchez les toutes petites pommes de terre comme ça. Moi franchement je m'embête pas trop quand c'est des toutes petites et surtout quand c'est bio. Alors je coupe les pommes de terre en petits morceaux et ensuite donc au préalable je les ai lavées, je vous ai pas montré. Je les remets ensuite dans mon récipient, j'ajoute de l'huile d'olive. Je rajoute du persil, de la coriandre, de l'ail et des petits morceaux d'oignon. Je mélange bien, ça fait une sorte de marinade. Je dispose mes pommes de terre donc sur une plaque qui va au four. J'essaie de bien étaler tout ça pour que ce soit pas superposé les unes sur les autres, ce soit vraiment bien à plat. Et ensuite j'enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, je m'occupe du poulet. Alors c'est très simple, je le mets dans une poêle avec de l'huile d'olive et 2 échalotes coupées en petits morceaux et j'ajoute de la crème fraîche, mais c'est optionnel, vous pouvez tout simplement ne pas en mettre ou mettre de la crème de soja, une crème d'amande, enfin bref, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Et dans une autre poêle, je mets des haricots verts justement pour accompagner et donner un petit peu de légumes verts dans tout ça.
Ensuite, c'est terminé, on va pouvoir répartir nos différents aliments encore une fois. Donc les pommes de terre, moi je les mets toujours en premier. Ensuite, j'ajoute les haricots verts et enfin, je termine par le poulet. Je laisse de côté, on laisse refroidir encore une fois pour ne pas mettre les boîtes comme ça chaudes dans le congélateur. On attend vraiment que ce soit bien refroidi et on peut passer à la 4e recette de ce meal prep. Leaving me on the spot, so confused. Oh baby, tasting so sweet, acting so rude. Won't you tell me what I'm supposed to do? Yeah. High and low, in between, acting out, make a scene. Working on our body language, working on our body language. Alors donc là c'est parti, on va faire une paella express au Cookéo. Voilà, j'ai trouvé la recette sur le site Cuisine à Z. Donc c'est une recette en express, c'est pas la vraie paella, mais ça, voilà, c'est censé y ressembler fortement. Donc on va essayer. Alors il faut 4 blancs de poulet. Moi j'ai repris encore une fois des pilons que j'ai coupés en morceaux, je préfère. Un mélange comme ça de cocktail de fruits de mer avec donc des anneaux de calamar, des moules, des crevettes. Enfin voilà, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il vous faut 2 oignons rouges, 2 gousses d'ail, il vous faut également une boîte comme ça de tomates pelées, du riz long grain, du riz long, voilà, donc c'est celui-ci. Normalement il vous faut du chorizo, moi je vais pas en mettre. Il vous faut 300 ml d'eau, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une dose de safran, du sel. Donc là le safran il est juste là. En premier dans la cuve du Cookéo on met de l'huile d'olive et on ajoute le poulet. On ajoute donc le mélange oignon et ail. Et on va mettre donc le Cookéo en mode doré pendant 2 minutes. On ajoute ensuite le mélange donc moule, calamar, crevettes. On ajoute à l'intérieur donc les tomates pelées. On ajoute donc le safran. On rajoute des crevettes comme ceci, des grosses crevettes. Et donc là on va laisser cuire pendant 10 minutes en cuisson sous pression et ce sera prêt. Alors la dernière recette de ce meal prep, c'est des lasagnes au saumon et aux épinards avec de la ricotta et du chèvre frais. Alors donc pour cette recette il vous faut donc des épinards, il vous en faut précisément, je regarde, 450 grammes surgelés, donc en frais je ne sais pas trop, on va dire à peu près pareil. 4 pavés de saumon, de l'huile d'olive, 12 feuilles de lasagne. Il vous faut au niveau de la ricotta, je vais vous dire 250 grammes de ricotta et 100 grammes de chèvre frais. Et il faut aussi 25 centilitres de crème fraîche. Mais je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. En premier, on va faire cuire les épinards dans une poêle. Et ensuite, on va les mélanger avec la ricotta et la crème. Alors donc pour les lasagnes au saumon c'est vraiment très simple. Vous prenez la ricotta, vous la mettez dans un grand bol et vous la mélangez avec de la crème fraîche. Voilà, vous mélangez bien et pendant ce temps-là vous mettez à cuire en fait les épinards, qu'ils soient surgelés ou frais, peu importe, vous les mettez à cuire et vous les incorporerez ensuite dans cette préparation donc de ricotta crème fraîche. On fait cuire ensuite le saumon afin de le réduire en miettes. Voilà, que ce soit vraiment comme si c'était votre viande hachée de vos lasagnes habituelles. Voilà. Donc là, on essaye de réduire au maximum le poisson en petites miettes. Et ensuite, on s'attaque à la confection des lasagnes avec... Donc moi, je mets un petit peu d'huile d'olive dans le fond. Et ensuite, j'ajoute donc les lasagnes, la couche de... d'épinards, ricotta et ensuite j'ajoute le saumon et je recommence cette opération, sauf tout en haut ou au-dessus des lasagnes on va mettre un mélange avec du chèvre frais
et du lait et ça donne un goût vraiment très très bon. C'est la deuxième fois que je fais cette recette là. La première fois c'était un régal, on a vraiment adoré avec Anthony et les enfants également. Je dis avec Anthony parce qu'il aime bien quand il y a du chèvre, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais les enfants ont adoré également et c'est hyper simple comme vous le voyez, voilà. Donc on enfourne pendant 25 minutes à 180 degrés. She wanna know me, I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down. Et ensuite donc on sort notre plat et on le laisse tranquillement refroidir sur le côté. Et voilà pour toutes les recettes de ce meal prep, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire surtout si vous avez réalisé certaines recettes de mes meal prep. Voilà, c'est là. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.